Salut à toutes et à tous, c'est Joël et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réaction aux chansons de l'Eurovision 2023. On se dirige vers le dernier pays insulaire qui participe cette année à l'Eurovision, il s'agit de l'Islande, qui cette année a de nouveau fait confiance à son format de sélection Söngvakeppning, et ils ont choisi la magnifique Diljá avec la chanson Power. Ok. Ambiance très sombre au début de la mise en scène. Ah, la voilà. Alors j'ai regardé justement Söngvakeppning et c'était une très belle sélection, même si j'avais pas compris ce qu'ils ont dit et j'avais pas compris le système, mais j'étais très content qu'à la fin ça soit elle qui gagne face à la chanson OK, qui était plus que médiocre à mon avis. Dès que je l'ai entendu, je savais que ça allait être la chanson qui allait gagner. Et je suis très content qu'elle ait gagné parce que vraiment la chanson était superbe. Elle a une voix si puissante qu'on voit dans le refrain là. Et je pense que ça va être vraiment super à Liverpool. Power over me. Bon, par contre, niveau mise en scène, je pense qu'il y aurait quelque chose à revoir parce qu'elle court beaucoup dans l'espace, surtout à la fin de la prestation. Je dis pas qu'elle doit rester fixe sur scène, mais il faudrait faire quelque chose aussi avec les fonds derrière. J'ai pas vraiment compris l'esthétique des fleurs. S'il y a un point sur lequel je veux reprocher quelque chose à l'Islande, c'est que l'année dernière, avec Sustur et Med Haken Die Sol, la chanson en islandais était incroyable et j'ai remarqué pendant l'intervalle, la période de vote de cette année, qu'en fait la chanson de base était également en islandais. Lors des demi-finales, elle l'avait chantée en islandais. Et je peux comprendre qu'on veuille changer la chanson en anglais parce que peut-être plus de monde la comprendrait, etc. Mais à mon humble avis, la chanson en islandais était plus belle. Alors c'est vrai qu'elle avait l'air d'être... Elle a l'air d'être plus à l'aise avec la chanson en anglais parce qu'elle force moins sur sa voix que sur la version islandaise. Mais j'ai toujours mes préférences pour les langues nationales. Mais la chanson reste incroyable. Power. De toute façon, l'Islande est un très bon pays. Mais il faut quand même avouer que cette chanson est un peu moins bien que ce qu'ils ont pu envoyer par le passé, comme avec Daddy Frey. Avec Hattari. Ouais, entre 2019 et 2021, l'Islande avait vraiment une énorme période de réussite. Mais depuis 2019, l'Islande est en finale. Moi, l'année dernière, j'avais vu Sister arriver en finale parce que j'aimais beaucoup la chanson. Et cette année, je la revois arriver en finale. Bon, elle est dans la première demi-finale, ça va peut-être être un peu compliqué. Mais je pense que le public va aimer la chanson, va aimer l'énergie qu'elle transmet, toutes les émotions. Et peut-être du coup que ça soit en anglais, plus de monde pourra comprendre. Et peut-être les gens vont trop donc pour la chanson. Et elle va se en finale. Mais moi je la vois en finale la chanson. Et je l'aime beaucoup. C'était la meilleure des chansons à la sélection. Donc bravo en Islande pour cet excellent choix. Et peut-être qu'un jour nous irons en Islande. Qui sait?